Comment on fait aimer l'Europe? On n'a jamais vu un tel désamour pour cette structure. Alors il y a la crise, il y a la protestation, mais on a quand même un sentiment d'une incompréhension croissante, même dans des milieux europhiles. C'est juste. Alors on dit quoi aux gens? C'est juste, on dit, en tout cas je dis, qu'on a besoin de construire davantage d'Europe dans le monde d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on a besoin d'une identité européenne dans ce monde. Donc la solution, c'est l'Europe, c'est pas le problème. Je ne pense pas que la Commission actuelle ait été très bonne dans le narratif en général, en tout cas si je compare à des périodes précédentes, mais disons, bon, ça c'est la critique est facile. Préciser, parce que dans le narratif... À mon avis, la vraie question, c'est pourquoi faut-il davantage d'intégration européenne? Pourquoi ce combat? Pourquoi cette idée mérite-t-elle qu'on s'y colle? J'ai passé, vous l'avez dit, mes 8 dernières années hors d'Europe. J'en avais passé 15 avant, y compris avec Delors. Je sais maintenant beaucoup mieux, après mes 8 années hors d'Europe, pourquoi il faut l'Europe, que je ne le savais après mes 15 années à Bruxelles. C'est parce que, si vous voulez, la définition de l'Europe, vue par le reste du monde, c'est un endroit où on a moins de tolérance aux inégalités qu'ailleurs. C'est ça l'Europe. L'Europe, c'est l'endroit du monde où on tolère le moins les inégalités. Je ne dis pas que c'est l'endroit le plus égalitaire, encore que quand on regarde les chiffres, probablement, c'est vrai. Ça se différencie des États-Unis, si qui est un modèle très efficace. En même temps, on dit que ce modèle très efficace coûte très cher et qu'il faut réduire la dépense publique. Donc c'est très contradictoire. C'est juste. C'est parce que ce modèle est peu tolérant aux inégalités qu'on dépense 50% des dépenses de sécurité sociale dans le monde sur 7% de la population et, disons, 20% de l'économie mondiale. Donc ça c'est le trait européen.